suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. On va aller voir vos énergies à vous et les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Que ce soit un conjoint, un ex, un amoureux, quelqu'un avec qui vous commencez à avoir des dates et vous avez envie d'approfondir le lien. On va voir les sentiments qu'ils ont pour vous en ce mois de mai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste et je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour de plus amples informations. Profitez-en en même temps pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour, vous êtes sur la bonne chaîne mais pas sur la bonne vidéo. Je vous mets le lien aussi dans la boîte de description. J'ai créé des vidéos qui sont les prévisions pour les 6 premiers mois de l'année jusqu'en juin avec aussi des extensions qui parlent de tous les domaines de votre vie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On commence avec sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher prise les Gémeaux. Pardon, il y a quelques jours on a eu cette super moon, pleine lune en Scorpion qui met en lumière effectivement nos parts d'ombre et durant le mois de mai nous avons aussi une éclipse qui va mettre en lumière beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je voulais aller voir un petit peu ces énergies là pour vous. Alors les Gémeaux, mai 2021, sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher? On en a deux. Alors accueillez une complète guérison. C'est fou parce que sur le tas de cartes, j'ai vraiment les mêmes énergies qui reviennent pour le collectif. Entre lâcher les personnes toxiques, pardon, être dans l'acceptation, la guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, certains d'entre vous sont en train d'accueillir une guérison complète, magnifique, sur les différents plans. Ça peut aussi se produire, vous pouvez le ressentir durant ce mois de mai, qu'il y a de la guérison et de l'apaisement qui se fait. Et on vous recommande de vous connecter à la joie et à l'émerveillement. Donc, essayez vraiment d'avoir des activités, des pensées, des actions qui vous mettent dans ce taux vibratoire qui est le plus élevé, qui est celui de la joie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Mettez-vous une musique, dansez, faites-vous un bon petit plat, appelez vos copains, vos copines, faites quelque chose qui puisse, éveiller ce sentiment de joie et d'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Super important pendant cette période difficile et lourde de faire son maximum pour garder cette foi dans la magie, dans l'émerveillement, dans la joie. On va avoir beaucoup de planètes aussi dans votre signe, les Gémeaux. Donc, on va avoir tendance à être beaucoup dans le mental. Ça va être important de trouver des techniques pour s'ancrer dans l'énergie de la terre, que ce soit des méditations, que ce soit aller marcher dans la forêt si vous le pouvez, des visualisations, des mantras, tout ce que vous pouvez faire pour être dans vos 5 sens et pour vraiment revenir à votre corps, pour être un petit peu moins dans la tête. On va voir l'énergie de l'amour pour vous. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel message vous avez? Chiffre numéro 28, l'union des cœurs. Regardez comme c'est joli. Donc là, on a une énergie féminine et masculine qui s'unit. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est l'équilibre de ces deux énergies qui crée cette
complétude à l'intérieur de l'être, hein. Et on vous dit que cette connexion d'amour défie les explications. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un que vous n'auriez pas imaginé que ce soit votre type de personne. Peut-être que cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, mais qu'elle va apparaître. Et de façon générale, par rapport à l'amour, ce que je ressens, c'est vraiment de ne pas chercher à expliquer, à intellectualiser pourquoi vous avez tel ou type d'attraction, pourquoi vous avez... Oui, de ne pas se limiter. Alors les Gémeaux, vous n'êtes pas du tout du genre à avoir des préjugés, à vous limiter par rapport aux gens, parce que vous êtes très sociable, vous aimez les gens, vous aimez interagir, etc. Mais là, on a une union de cœur, oui, qui défie la raison, la logique, le mental. On va aller voir de toute façon, hein. Ça, c'était les messages pour vous. Maintenant, on va aller voir du côté de votre personne, qui est dans votre vie ou pas. On va voir. Alors, c'est parti pour les cloches. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour vous en ce mois de mai, les Gémeaux? Quels sont leurs réels sentiments, s'il vous plaît? Montrez-moi leurs réels sentiments. Alors, 3 cartes qui tombent d'un coup pour vous. On a laissé les amis vous aider très bientôt et du jeu. Alors, on a peut-être ici une personne qui est rentrée dans votre vie à travers un groupe d'amis, de connaissances, de personnes que vous avez en commun. J'ai le sentiment qu'ils sont en train d'essayer de décider qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ne savent pas trop, que ça commence avec une énergie vraiment de flirt, de séduction, de jeu, de quelque chose de léger, cette romance. Ou un esprit vraiment jeune, ou peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible aussi. Ça me paraît assez inattendu et assez surprenant. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout prévu ça, que ça leur tombe dessus, que c'est pour ça qu'ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent, parce que c'était probablement assez surprenant. Et ça peut être aussi un ami, ça peut être un ou une amie qui soudainement se réveille un beau matin et vous voit sous une nouvelle lumière. C'est ce qu'on me dit ici, qu'il peut y avoir vraiment une amitié qui se transforme, en tout cas de leur part, de leur côté, en quelque chose de beaucoup plus sensuel. On va développer avec le tarot. Sachez aussi que pour vous, plus vous allez être dans cette énergie, ressentir, vibrer la joie, et plus ça va vous aider à guérir votre passé, à lâcher, à vous ouvrir à l'amour. Alors, montrez-moi s'il vous plaît les réels sentiments qu'ils ont pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ressentent là pour les Gémeaux? Et peut-être que vous sortez aussi de quelque chose et que vous ne vous sentez pas encore peut-être tout à fait prêt, que votre cerveau il vous dit « Ah non, il faut encore que je guérisse, il faut encore que je travaille sur moi. » La guérison, elle se fait aussi à travers l'autre, en étant en contact avec l'autre. On n'est jamais 100% guéri de tout. Donc si on attend d'être totalement super guéri avant de s'ouvrir, ça peut vous couper de certaines connexions qui pourraient être intéressantes pour votre évolution justement. Waouh, on a des belles énergies pour vous les Gémeaux, ça fait plaisir, ça fait du bien parce que honnêtement j'ai fait 6, 7,
8 signes, ils n'étaient pas tous pesants, mais quand même, on vit une période hyper intense, les gens sont pas bien, sont stressés, ça a des répercussions sur les relations aussi, donc je suis vraiment contente de voir que vous, il y a des énergies de guérison, de lumière, d'union de cœur, c'est beau. On ouvre votre tirage avec le 6 de coupe. Bon, là, on nous parle d'âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme je le disais, depuis un moment, qui fait partie ou de votre histoire, ou de votre famille, de votre village. Peut-être que vous avez fait des études ensemble. Peut-être que c'est un ami je dis un, mais un ou une, hein, de votre famille. Ou c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou cette personne, ils ont le sentiment, en tout cas, par rapport à vous, de vous connaître. Il y a un lien qui est fort, il y a un lien d'âme sœur, il y a une reconnaissance de l'âme, on a de l'innocence, de la joie. Avec vous, ils se sentent comme à la maison. On se sent bien. Euh, ouais, une énergie ici de plaisir, de bien-être, lumineuse. Regardez, au centre de votre tirage, cette belle arcane, l'étoile. Guérison, à nouveau, espoir, lumière. Vraiment, c'est très très beau. Au niveau des énergies, des signes astrologiques que j'ai sur la table, j'ai le signe du taureau, le signe du bélier, le verseau, le scorpion. Donc ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Si ce n'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus. Oui, j'ai la Vierge aussi, il fallait que je vous dise ça. Donc, voilà. Et après, on a le roi de denier. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie où c'est, comme je vous disais, c'est inattendu, c'est surprenant, où c'est quelqu'un qui revient du passé et il y a vraiment le potentiel pour développer quelque chose de sérieux sur le long terme, quelque chose de stable, d'engagé, où il y a une forme de sécurité. Euh, je ressens aussi que ces personnes, elles ont fait en fait un travail d'introspection. Il y a eu un temps qui a été passé avec soi-même. Les énergies, elles peuvent être inversées aussi. Donc, sachez si ça parle de vous ou si ça parle de la personne de votre connexion. Ouais, je sens une forme de sagesse, d'introspection, où on a vraiment creusé. Peut-être qu'ils ont été voir des guides, des maîtres, des coachs, des thérapeutes. Peut-être qu'ils ont commencé à lire des bouquins de développement personnel. Il y a une quête de l'âme ici, une recherche. Qui je suis? Quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui m'inspire? Quel est mon chemin? J'ai l'impression qu'ils ont passé un moment seuls pendant... Alors, c'est pas la durée tellement qui est importante, quoique quand même, je pense que ça a pris un certain temps. C'est l'intensité avec laquelle ça a été fait. Ça a été peut-être qu'ils se sont coupés du monde, peut-être qu'ils sont partis loin dans une forme de retraite ou quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici. Et alors c'est incroyable pour vous parce que sur la table on a tellement d'énergie de guérison. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle de guérison. Alors, ou cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie va vous permettre vraiment de guérir certaines blessures que vous aviez. Mais j'ai l'impression que ça va être mutuel, cette guérison qui va s'effectuer entre vous pour vraiment s'ouvrir à nouveau à l'amour. Avec ce 6 de coupe, comme je vous disais, on a une renaissance du passé. On peut explorer des souvenirs. Il y a un sens de familiarité avec ce partenaire ou cet ex qui peut réapparaître dans votre vie. Vraiment une énergie de guérison des blessures, du confort. C'est vraiment important ça, dans ce qui se passe dans ce lien. Si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un et que vous avez traversé une période stressante, là, il y a un apaisement qui se fait. Il y a une réconciliation, il y a de la douceur. Je sens que justement, on passe des bons moments ensemble. On s'apporte un grand réconfort. Et alors, avec ces deux énergies-là, vraiment, là, c'est de l'espoir, de la lumière. On ose aussi ici se montrer tel que l'on est. Vous voyez, cette personne, elle est presque nue. Il y a une purification et on est dans son authenticité. On ose se montrer vulnérable et authentique et donc ça va vous permettre à vous aussi de vous montrer tel que vous êtes. Et il y a quelque chose qui, comme je vous le disais, qui défie
les explications. Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? On ne sait pas. Accepter ce cadeau qui vient à vous parce que là, réellement, on est dans l'optimisme. Il y a un aimant puissant qui vous attire. Cette personne, elle est attirée par votre charisme, par votre charme. Et alors peut-être que vous ou l'autre, vous êtes en train de guérir d'une blessure, d'une rupture, euh, ou au sein d'une relation qui aurait pu être conflictuelle, comme je vous disais, où là on retrouve à nouveau vraiment une forme d'apaisement, de stabilité. Pour moi, on retrouve ici la confiance, la foi dans l'amour, dans le fait que ça existe. Je vous vois ressentir de la joie, de l'émerveillement, une union où on est proche, où il y a de l'affection. Je suis hyper contente pour vous, les Gémeaux. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de très bon là qui arrive dans votre vie dans ce printemps. Je vous vois aussi rester communicatif et je ressens une énergie d'honnêteté, de sincérité. Et alors, il y a définitivement un grand potentiel pour que cette histoire, elle se développe dans la durée avec ce roi de denier. Là, on a une énergie généreuse, fiable, protecteur. C'est un excellent partenaire, c'est aussi un excellent parent. C'est plutôt quelqu'un qui manifeste son amour par des actes plutôt que par des mots. C'est des personnes qui sont un petit peu lentes. Il n'y a pas de précipitation. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils prennent vraiment les choses extrêmement au sérieux. L'amour, pour eux, c'est pas quelque chose de... Ouais, il y a une forme de sérieux. Il y a peut-être un aspect un petit peu conservateur. Ça, c'est peut-être un petit peu différent de vous parce que peut-être que vous êtes un peu plus excentrique, un peu plus originaux que eux, en tout cas dans la forme, hein, peut-être pas dans le fond, mais c'est ce qu'on me dit ici. C'est pour ça que ça peut être un peu surprenant, cette union, parce que eux, je les sens plutôt... Oui, vous, je vous centrais dans la communication, mais eux, c'est pas leur façon de... c'est pas leur langage d'amour. Ça va être plutôt dans des actes, dans du service, dans de la présence, euh, dans des cadeaux, des choses comme ça. Et si vous êtes déjà dans une relation, là, on se dirige vraiment vers quelque chose de sûr, de stable, tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel, hein. Donc, on va pouvoir se détendre, les Gémeaux, émotionnellement. Ça va vous faire du bien. Moi, c'est les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous guider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère vous retrouver vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.